Tu es prof de yoga et tu te demandes quel matériel tu as besoin pour filmer tout simplement ton contenu. C'est une question qui revient très souvent, que beaucoup de personnes me posent, à la fois les profs qu'on accompagne dans l'académie du yoga et à la fois les personnes qui viennent nous contacter, les profs qui me posent des questions, etc. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter 3 niveaux différents de matériel, de setup que vous pouvez avoir pour tout simplement filmer vos contenus, filmer vos cours de yoga. Là, je vais vraiment parler de la partie cours, parce que sur la partie contenu, disons, c'est à peu près la même chose. Quand je dis contenu, c'est par exemple des vidéos pour Instagram, etc. On va dire que c'est moins nécessaire d'avoir plus de matériel pour cette partie-là. Donc on va vraiment partir du niveau 1 qui est, on va dire, le budget le plus bas, et je vais monter jusqu'au niveau 3 qui est, on va dire, le budget le plus haut dans ce qui est utile, parce que je pourrais mettre des niveaux 4, 5 avec du matériel beaucoup plus cher, etc., mais qui en fait ne servirait globalement à rien dans le fait d'amener de la qualité dans ce que vous pouvez partager. Déjà, un premier truc sur lequel je voudrais à la fois vous rassurer, pardon, et en même temps vous enlever certaines craintes pour vous pousser aussi à passer à l'action, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir du matériel incroyable pour filmer du contenu. Aujourd'hui, on a des téléphones qui font de la très bonne qualité. Il n'y a vraiment pas besoin, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible pardon, qu'avant pour filmer du contenu. Et ce qui est vraiment important, c'est le fond et ce que vous partagez et pas la forme, d'accord? Je pense notamment à des pubs que j'ai laissé tourner pendant longtemps dans mes programmes de yoga où c'était mal filmé, je faisais des postures pour ma pub et j'étais à moitié sorti du cadre et c'était vraiment pas incroyable, mais c'est pas grave. Derrière, j'ai à travers mes programmes de yoga que j'ai refilmé à l'heure où je vous fais cette vidéo, ça fait un peu plus d'1 an, où j'ai refilmé mon accompagnement un peu de manière complète, avec justement le setup de niveau 3 que je vous partage aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Mais en réalité, j'ai accompagné des centaines de personnes qui ont suivi des cours où c'était pas toujours très bien filmé. Vraiment, c'était à l'arrache très souvent la manière dont c'était filmé. Mais personne s'est plaint. Pourquoi? Parce qu'à la fois c'était authentique, les gens recherchent vraiment de l'authenticité, et également ce qui était important, c'est surtout que ça leur apportait des résultats, des bénéfices, et c'est ça qui compte. C'est pas votre arrière-plan, votre déco ou quoi que ce soit. Ok? D'ailleurs, par exemple, pour cette vidéo, j'utilise simplement le setup de niveau 1 que je vais vous partager. Ok, donc le moins cher. Donc premier niveau de setup, c'est évidemment avoir un téléphone, ok. Donc moi j'ai un téléphone, il a déjà 3 ans, je crois quelque chose comme ça, un iPhone Pro. Je recommande vraiment les iPhone Pro parce que la qualité est vraiment bien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et encore là, c'est même pas, je filme même pas en 4K pour pas que ça me prenne trop de place, je filme juste en 1080p, mais la qualité pourrait être encore meilleure. Donc simplement un téléphone, ok, qui est pas trop pourri en termes de faire des photos et des vidéos. Mais en réalité, la majorité des personnes ont déjà un téléphone où c'est ok, donc il n'y a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et donc le niveau 1, ça va être juste le fait d'avoir un trépied. Donc par exemple, là mon téléphone il est posé sur un trépied. Vous tapez trépied sur Amazon, il y a plein de trépieds qui coûtent peut-être 10 euros, 15 euros, 20 euros, allez 30 euros, mais ça sert à rien d'acheter un truc plus cher. Et donc un trépied. Et le deuxième truc à avoir, c'est un micro. Alors on me demande souvent quel micro j'utilise. Moi j'utilise un micro Rode wireless. Je vais voir si je peux vous mettre une image à l'écran. Donc moi j'ai une ancienne génération de ce micro. Ça fait peut-être depuis le début en fait que je l'ai. Donc ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Il tient encore très bien le coup. Et j'ai dû l'acheter entre 100 et 200 euros, quelque chose comme ça. Mais il existe des micros moins chers qui faut tester, mais qui peuvent être pas trop mal à moins de 100 euros. Ok. Donc si on fait en moyenne, le niveau 1, ça vous demande juste d'acheter un trépied et un micro qui, en gros, si vous prenez un micro, voilà, plus ou moins entrée de gamme qui est pas trop pourri, ça va vous coûter avec le trépied genre 120 euros, quelque chose comme ça. Et c'est tout ce dont il y a besoin en termes de budget pour filmer. Là, comme vous pouvez voir, j'ai en plus de mon micro Rode wireless, qui est donc un micro sans fil, mais d'habitude, je peux des fois filmer, vous avez peut-être déjà vu des vidéos où je pouvais l'avoir en clips ici, mais là, il est dans ma poche, et en fait, je connecte un micro casque avec Rode, donc ça, par contre, ça coûte plus cher, mais c'est juste que j'aime bien l'avoir pour les cours de yoga, je trouve que le son est mieux, et puis du coup, vu que ça capte d'ici, forcément, c'est un peu mieux, mais ça coûte plusieurs centaines d'euros, mais c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est le niveau 1, simplement un trépied que vous trouvez sur Amazon ou ailleurs, et un micro Rode ou autre. Ok. Ensuite, le niveau 2, ça va être garder la même chose, mais juste de rajouter des lumières. Là, par exemple, pour cette vidéo, j'en utilise même pas. J'ai simplement, vous voyez, des lumières au fond de là où je filme, mais c'est tout. Mais vous pouvez trouver des lumières, vous tapez
lumière studio vidéo, encore une fois sur Amazon. Moi, j'ai testé plein de lumières différentes, notamment parce que je voyage beaucoup, je filme dans plein d'endroits différents, donc il fallait trouver quelque chose qui vraiment fit bien. Et du coup, ce que j'ai pu trouver, moi, qui me convenait le mieux, c'est des lampes, en fait, qui font à peu près cette taille-là. Voilà, ça fait juste à peu près cette taille-là. Je sais plus si j'ai la marque Newer la marque, Newer, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, ça aurait pu être cette marque, ça aurait pu être une autre, ça aurait été très bien. Ça pareil, c'est dispo sur Amazon. J'avais eu ça lors d'une vente flash. Peut-être j'avais acheté 120 euros les deux lumières. Il y a vraiment tous les prix en lumière. L'idée, c'est que ça dépend vraiment aussi où vous filmez. Par exemple, je sais que moi, plus je filme dans des endroits où il fait très beau, etc., il n'y a pas besoin de lumière. Par contre, si vous vivez au fin fond de la Norvège, en plein hiver, là, il va falloir acheter plus de lumière. Ok? Donc ça, c'est le niveau 2, c'est juste rajouter de la lumière. Mais sachez que le plus important dans l'ordre, c'est d'abord le son, c'est vraiment le plus important. Ensuite, ça va être la qualité avec quoi vous filmez. Et ensuite, on peut rajouter la partie lumière. Et du coup, quel est le dernier niveau, le setup, on va dire, le plus cher? C'est simplement le fait de rajouter une deuxième caméra et de rajouter du coup un deuxième trépied. Donc moi je l'ai fait dans plein de mes vidéos, si vous voulez aller voir sur ma chaîne Sacha Yoga par exemple. Je montre dans l'académie du yoga aux élèves qu'on accompagne comment ils peuvent filmer leurs cours avec plusieurs caméras et faire un montage et vraiment faire un montage ultra simple. Il y a juste des clics à faire pour changer, c'est vraiment très simple. Mais l'avantage d'avoir une deuxième caméra, c'est que vous pouvez filmer avec plusieurs angles, ça fait un petit peu plus professionnel, un petit peu plus stylé. Je le fais aussi dans certaines vidéos YouTube, là je le fais pas, je pourrais le faire mais je le fais pas. Et voilà, mais vous pourriez... voilà, moi je sais que je prends juste un trépied en plus et je prends le téléphone de ma femme et c'est tout, j'ai pas acheté un autre téléphone exprès pour. Et voilà du coup le niveau 3. Tout ce qui est acheter des appareils... appareil réflexe. Au début, j'en avais un entrée de gamme, mais en fait, j'ai vu que l'iPhone c'était bien, voire mieux. Franchement, ça sert à rien, vous allez juste vous encombrer. Donc, vous voyez un petit peu le matériel dont il y a besoin pour filmer vos contenus. Je répète, niveau 1, simplement trépied micro. Niveau 2, on rajoute la lumière. Et niveau 3, on peut passer sur un deuxième téléphone avec un deuxième trépied. Voilà, vous savez ce qu'il faut maintenant. Vous retrouvez sur cette chaîne YouTube tout le contenu pour développer votre activité de yoga. Vous retrouvez également différents liens en description. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite, mettez-les en commentaire.